Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et également inviter ceux qui ne se sont pas abonnés à vous y abonner. C'est important, non pas pour ma gloriole personnelle, mais tout simplement pour qu'on essaye de discuter au sujet de ce droit numérique et également qu'on essaye d'influer un peu sur le cours des choses. Je voudrais notamment vous parler de ce projet de loi parce qu'il est en cours d'adoption, il n'est toujours pas adopté et il est un projet important pour le droit du numérique. Alors ce projet de loi contient déjà des articles qui ont été adoptés et qui sont intéressants pour mieux protéger notamment les mineurs contre les contenus à caractère pornographique, ou pour lutter contre la pédopornographie, également pour nous protéger contre les deepfakes, c'est-à-dire ces montages réalisés avec l'intelligence artificielle, ou encore pour nous protéger contre les jeux à objets numériques monétisables. Le projet de loi contient également tout un volet consacré à la souveraineté numérique, c'est-à-dire par rapport à nos données stratégiques et sensibles qui sont hébergées dans le cloud. Et également, il va permettre de transposer, entre guillemets, le règlement DSA et DMA sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos que je vous invite à revoir si vous ne les avez pas vus, et je mettrai les liens dans le descriptif parce que ces projets contiennent non seulement des bénéfices mais aussi des risques. Donc ce projet de loi il est intéressant mais seulement il contient un grand vide concernant la sécurité sur Internet, notamment par rapport à la levée de l'anonymat. En effet, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, deux lois ont été adoptées ces dernières années pour réguler cette question de l'anonymat sur Internet. Et vous avez tout d'abord une loi du 30 juillet 2021 qui empêche en fait de lever cet anonymat à des fins de procédure civile. C'est-à-dire que si vous voulez identifier quelqu'un parce qu'il a commis une faute civile sur Internet, on ne le peut plus. Et également, une seconde loi a été adoptée le 22 mars 2022 qui empêche d'obtenir l'adresse IP lorsque l'infraction qui a été commise sur Internet est réprimée d'une peine inférieure à 1 an de prison. Donc ce qui fait que ça devient quasiment impossible d'identifier des personnes qui commettent des petits délits comme par exemple le dénigrement, la diffamation ou l'injure, parce que ces infractions, soit elles sont sanctionnées uniquement par des sanctions civiles comme pour le dénigrement, ou uniquement par une amende de 12 000 € pour la diffamation et pour l'injure. Et donc finalement, on ne peut quasiment plus identifier les personnes qui commettent ces atteintes à la réputation, à l'honneur, à la considération. Alors ces deux lois, finalement, elles ont renforcé l'anonymat sur Internet. Elles ont créé une zone de non-droit, une impunité pour les personnes qui commettent ces infractions. Et cela renforce par conséquence la violence sur les réseaux sociaux. Et donc, ça contribue à une insécurité sur Internet. Alors, le fond de l'explication de ces réformes, c'est lié à un lobbying d'associations à caractère libertaire, anarchiste, qui ne veulent pas de loi sur Internet. C'est également lié à une pression des lobbies des fournisseurs intermédiaires techniques, des plateformes, etc., donc, qui diffusent ces contenus et qui détiennent les données et qui n'ont pas intérêt à communiquer ces données parce que tout simplement ça a un coût et également ils n'ont pas intérêt à ce que des contenus à caractère même violent soient supprimés sur les réseaux. Mais il faut bien comprendre que la protection de la réputation, de l'honneur, de la considération sont un des fondements de notre démocratie. Alors ça peut vous paraître dérisoire que je vous parle de ça, à l'heure où sont perpétrés des actes bien plus graves comme le terrorisme, le racisme, l'atteinte aux personnes, mais il ne faut pas tolérer la moindre violence. Comme disait Jean Giraudoux, les nations comme les hommes meurent d'imperceptible impolitesse. En dérégulant l'Internet, en créant des zones de non-droit, au prétexte qu'il y aurait des infractions bien plus graves contre lesquelles il faudrait lutter ou au prétexte qu'on n'en aurait pas les moyens, on cède justement au terrorisme, à la peur,
à l'idéologie. Il faut continuer à protéger nos valeurs, à protéger les personnes, même contre les plus petites infractions, tout en continuant, bien sûr, à se protéger contre les infractions les plus graves. Si on tolère la violence verbale, il ne faut pas s'étonner ensuite que prolifère le racisme, la haine ou encore la violence physique. Le respect de la personne est, avec la liberté d'expression, la base de notre démocratie. En fait, liberté d'expression et respect de la personne sont les deux faces d'une même pièce. Il ne peut pas y avoir de liberté d'expression sans respect de la personne, et il ne peut pas y avoir respect de la personne sans liberté d'expression. Pour cela que nous devons encourager le législateur à améliorer la loi pour qu'on puisse identifier toute personne qui commet une infraction sur Internet, et même la plus petite infraction. On ne peut pas laisser de zone de non-droit sur Internet. Alors, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale et en commission des lois par rapport à ces questions-là, mais actuellement dans le projet, il y a eu uniquement un article qui a été adopté et qui vise pour l'État à se fixer un objectif d'offrir en 2027 à tous les Français la possibilité de créer une identité numérique. Mais on ne pourra pas obliger les gens à s'identifier numériquement pour s'exprimer sur Internet. On a besoin de garder la possibilité de s'exprimer anonymement, mais il faut que l'on puisse aussi identifier ceux qui ne respectent pas la loi. Alors, et je ne pense pas qu'il y ait d'impossibilité juridique à changer la loi, du fait des interprétations de la Cour de justice de l'Union européenne, comme je l'ai pu l'entendre. Ceci est un prétexte. En réalité, il n'y a pas de problème juridique, il y a un manque de volonté politique. J'invite par conséquent le législateur à remédier à ce vide juridique, et si vous adhérez à mon message, je vous invite aussi à le partager. Comme disait Albert Camus, je me révolte, donc nous sommes. Merci beaucoup pour votre écoute de cette vidéo, et je vous dis à bientôt.